Ah, allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une analyse de INJ. Pourquoi INJ? C'est une crypto qui a très bien performé et en général, vaut mieux se concentrer sur des cryptos qui sont fortes. Il y en a beaucoup qui font cette erreur de se concentrer sur des cryptos qui sont faibles, qui sont dans une tendance baissière parce qu'ils se disent, ok, elle va se retourner, j'essaye d'acheter le bottom tout simplement. Non, vous ne devez pas agir de cette façon, vous devez prendre une crypto qui performe bien, qui est fort contre le BTC, d'accord? Un exemple de INJ qui a très bien performé et vous intéresser à ce genre de crypto parce que si elle performe aussi bien, c'est qu'il y a de la demande sur cette crypto. Donc on joue dans le sens, on joue là où il se passe de l'action. On ne veut pas aller à un endroit où il se passe rien, qu'on est dans une tendance baissière, on va là où il y a du flux, là où il y a une tendance et là où il se passe quelque chose. Tout simplement, ça sert à de patienter sur des altcoins qui font rien. Alors oui, on patiente qu'il se passe quelque chose, mais entre temps on peut agir sur ce genre d'altcoins. Et ceux qui me suivent depuis un moment, j'en avais parlé ici, parce que c'était l'une des seules cryptos qui avait fait un bottom aussi beau, le fait de faire ici un W. On a un W weekly, voire mensuel. Ici, on a un W mensuel qui est une structure très puissante, et on le voit au moment où on a une cassure de notre ligne de coup. Ben voilà, c'est une charte qui part de manière verticale. Alors c'est pas parce qu'on fait un W monthly que ça y est, tout doit partir de manière verticale, mais c'est le genre de structure qui est très intéressante. Et d'un point de vue weekly, on a un premier W qui est ici, on a des petits W, si je me mets en close line, on les voit, ouais. On les voit ici, ok, et on a un plus gros W qui est ici. Moi, de mémoire, je m'étais positionné par là. Ouais, je m'étais positionné par là. Alors ce genre de chart, j'ai quand même des zones d'invalidation qui sont sous mes creux ici. Alors je vais pas mettre un stop loss parce qu'on n'est pas sur une unité de temps assez courte, dans le sens où je vais surtout avoir une invalidation, c'est-à-dire que si j'ai une clôture sous mon creux majeur qui est ici, si j'ai une clôture, je rentre en position, je sors de position, mon trade est invalidé et voilà, j'accepte ma perte. Pourquoi? Parce que sur ce genre de chart, je veux pas avoir une clôture sous un lot. Ici, ça voudra dire tout simplement qu'on a une poursuite de notre tendance baissière ici, qu'on n'est pas sur une structure de retournement, parce que là notre but c'est se positionner sur une structure de retournement. Et ça veut dire que c'est pas ici le retournement il se fait, et je vais pas hold une crypto qui est dans une tendance baissière. Donc ça aurait été mon invalidation. Et sur ce genre de crypto, globalement, je sors en plusieurs parties, comparé au BTC, à Ether, où je vais attendre un essoufflement des acheteurs, des signaux qui me montrent qu'on se retourne. En général, sur ce genre d'altcoin, je vais prendre profit à x2, x4, etc. qu'on double. Donc ici, j'étais rentré ici, à x2, j'ai pris profit, et à nouveau x2, donc à x2 à nouveau, donc là, je suis à x2, et ici, je suis à nouveau à x2, c'est pas à 200%, c'est à 300%, j'avais pris des profits. Pourquoi je fonctionne comme ça? Parce qu'on est sur des altcoins qui peuvent rapidement faire un pump and dump, comme on voit ici. On fait une grosse performance, d'accord, on fait un x2 ici, et on se retourne. Et ça, on peut pas anticiper, et on peut pas sortir de position en se disant, ok, ici on a un essoufflement des acheteurs ou pas, parce que c'est juste du pump and dump. Alors là, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait, mais ce serait quelque chose qu'on aurait pu faire tout simplement. Donc moi, c'est de ma manière que je prends des profits sur des altcoins à très faible market cap. Quand on commence à être dans le plus gros market cap, je sors pas de cette manière, mais voilà, c'est un exemple. Et là, bon, ici c'est pas le moment de se positionner, je le dis assez souvent, mais on se place pas sur une charte qui est aussi verticale que ça, c'est trop tard, d'accord, on est au contraire sur des zones de prise de profit. Si je mets mon FIB, on n'est pas venu chercher nos 0,518, mais on n'y était pas loin. Voilà, c'est pas dans la zone de rechargement de short qu'on rentre en position. Là, au contraire, c'est là où il y a tous les débutants qui se placent, parce qu'ils arrivent à voir que cette crypto, du point le plus bas au point le plus haut, elle a fait un x7, c'est trop tard. On se positionne pas après qu'une charte a fait un x7. C'est pas grave, ce qui est intéressant, c'est de déterminer nos zones d'intervention. Où sont les zones qu'on aimerait intervenir sur cette crypto pour jouer un potentiel pullback. Bon là on passe dans une tendance baissière, on le voit, ok, on fait un M qui est un signal de top. Moi je ne chercherai pas ici à long le marché, ça peut être également un signal de prise de profit pour certaines personnes qui sont rentrées ici. Là ils ont un signal de ok, on a un essoufflement, on le voit, on faisait des creux de plus en plus haut, d'accord, et ici on vient de faire l'inverse, un creux plus bas que le précédent avec un sommet plus bas que le précédent. Donc ça c'est le genre de signal qu'on n'aime pas spécialement voir. Si je mets également un indicateur de momentum, j'avais pas spécialement, si j'avais une petite perte de momentum, mais ici on avait cassé notre précédent sommet, donc j'avais cette divergence baissière potentielle qui était invalidée, et voilà, c'est ça le problème sur les altcoins comme ça, c'est difficile de chercher un essoufflement vu que ça va très vite, ok. Donc là on a un momentum qui est très bear, donc on a un flux qui est très baissier, je ne chercherai pas à me positionner sur un flux baissier. Donc moi maintenant, mon approche, comment elle va se passer, je vais chercher globalement des zones qui m'intéressent
pour jouer un potentiel pullback. Alors à savoir que ici on a des creux majeurs qui doivent être défendus. Ces creux-là, s'ils sont cassés, ça serait vraiment pas encourageant pour la suite, et je serais parti largement avant. Soit j'aurais accepté ma perte sur une position, ça se trouve je serais rentré ici, enfin là pour le moment si j'ai un pullback, ça se trouve je vais rentrer ici ou autre, je ne sais pas, mais voilà, j'ai des zones d'invalidation qui sont très claires. Ça c'est un creux qui doit être absolument défendu, et ça aussi. Alors déjà, première chose, on peut mettre notre fib pour voir la zone qui nous intéresse. On a ici notre zone de rechargement, qui est la zone où les grosses institutions, ils vont tout simplement défendre cette zone. Si on maintient nos creux de plus en plus haut, et ben c'est dans cette zone que le creux doit être maintenu. Donc voilà, c'est ma première zone qui est, selon moi, intéressante. De toute façon, on voit là, d'un point de vue visuel, on a une bonne confluence ici entre notre précédent range et notre zone de rechargement. On voit ici en daily, on a range, on a eu une cassure à la hausse, donc c'est notre précédente zone ici de demande, où si on y revient, et ben on va avoir tout simplement des acheteurs qui maintiennent, qui font office de support, tout simplement, des acheteurs qui empêchent les vendeurs de poursuivre cette tendance baissière. Donc ça, c'est une très bonne zone de localisation. La première chose à faire, c'est localiser notre entrée. C'est la première chose à faire sur une charte, visuellement, trouver des zones de support et de résistance, ça peut être des moyennes mobiles, ça peut être Fibonacci, globalement trouver une zone d'intervention qui, selon vous, est propice à qu'on aille faire tout simplement une structure de retournement. Ensuite, faudra soit réduire l'unité de temps, aller sur du daily 3 jours, pour globalement chercher une structure avec, pourquoi pas, une divergence haussière, ici qui nous montre tout simplement qu'on a un essoufflement des vendeurs. Parce que ici on repart dans une tendance baissière, vu qu'on valide ici un M. Ce qu'on aimerait, c'est avoir un essoufflement des vendeurs et un retour des acheteurs, tout simplement. Donc là, visuellement, je le vois que ici j'ai une très bonne zone qui m'intéresse. Je peux également mettre, voilà, j'ai également ici une bonne confluence entre tunnel d'élite, tunnel 3 jours, donc le haut de range. Si je veux être plus précis, on peut affiner notre zone. Ici, globalement, la zone des 4,5$, c'est une très bonne zone. J'ai un point pivot daily, j'ai un tunnel Vegas daily, j'ai un tunnel Vegas 3 jours, j'ai mon haut de range et j'ai mes 0,118. Alors ça sert à rien d'avoir énormément de confluence de localisation. Je peux mettre ici des points pivots monthly, weekly, et j'ai un point pivot yearly légèrement en dessous, sur les 4$. Donc ici, j'ai une très très bonne zone qui est très pertinente et qui est censée faire office de support. Alors c'est pas parce que ça va faire office de support, enfin c'est censé faire office de support que ça va le faire. Moi là j'ai localisé mon entrée, c'est la zone qui m'intéresse pour rentrer en position. Maintenant mon but, alors je sais pas si on va aller dans cette zone, comme je dis, mon but c'est pas de prédire où va aller le marché, mon but c'est de réagir quand il sera sur ma zone d'intervention. Là je vous montre un cas typique de comment je pourrais analyser une charte. J'ai déterminé ma zone d'intervention, ok. Là déjà je mettrai une alerte globalement dans cette zone, je peux mettre une alerte sur INJ, et quand on arrivera dans cette zone, mon but ça va pas non plus d'acheter tout simplement, on va dire bêtement les yeux fermés, parce que si on avait fait ça, là d'un coup, ok, j'aurais pu me positionner sur un pullback, parce qu'on aurait été sur un V-top. Ici, on est sur un M-top, donc on a fait une structure bearish, donc là on passe d'une tendance haussière à une tendance baissière, sur du daily, sur du weekly. Bon, on a un petit M-top aussi en weekly, c'est pas très encourageant, donc faudra attendre la clôture, mais globalement sur du weekly, la tendance primaire reste haussière, vu qu'on a fait ici un W, ok. Maintenant, moi mon but c'est quand même de rentrer en position de manière professionnelle, je vais attendre un retournement sur du daily. Comme je dis, si on avait fait ce pullback ici, j'aurais pu me positionner juste sur un ordre sans chercher une nouvelle structure ou une divergence haussière. Là, ce que j'aimerais, c'est on arrive dans cette zone, ok, en poussant à la divergence haussière. Donc, par exemple, quelque chose comme ça, ok. Ici, on a une divergence haussière et structurer un W. Et dans ce cas-là, on sera sur ma zone d'intervention. On aura un MACD qui repassera dans la main des acheteurs avec cette divergence haussière. On aura une structure en W et c'est une très bonne zone puisque je suis sur mon précédent haut de range, sur mes 0,118. On a vu qu'on a une très bonne confluence et je pourrais avoir une entrée. Alors, soit vous rentrez de manière très agressive et vous mettez un stop loss sous le précédent creux de la structure, ou soit vous mettez un creux globalement sous on a un autre point pivot yearly, vous pouvez le mettre sous un creux majeur. Ici c'est aussi un creux important qui doit être également maintenu parce qu'on maintient nos creux de plus en plus haut. Et votre stop loss, ça doit être votre zone d'invalidation. Vous dites ok, si mon stop loss est touché, c'est que mon trade est invalidé et j'accepte ma perte. Après là, comme je dis, on est sur du daily weekly, l'idéal c'est de mettre plutôt une zone d'invalidation qu'un stop loss. Votre stop loss
Moi, j'utilise plutôt les stop loss sur du très court terme, sur de l'intraday, etc. Où là, si vraiment, on va chasser mon stop loss, je sors de position, parce que sinon, ça peut être cascade de liquidation et on perd gros. Mais sur du daily weekly, je vais plutôt attendre des clôtures. Certes, on peut clôturer légèrement plus bas, mais ça impactera moins quand même, parce que des fois, on peut juste chasser votre stop et repartir. Donc, ça va être plutôt une zone d'invalidation. Et cette zone d'invalidation, là, visuellement, elle pourrait se trouver soit sous ce creux ici, d'accord, qui est un creux. Ici on a deux creux quand même majeurs. On a cette structure en W, donc ça c'est un creux important. Donc après ça dépend de votre profil, comment vous voulez invalider votre entrée, et aussi est-ce que ça correspond à votre risk reward. Ça aussi c'est quelque chose de très important. Ça se trouve certaines personnes veulent un risk reward de minimum 5 pour 1. Voilà, c'est en fonction de vous tout simplement. Mais avoir un stop loss sous ce creux ici ou sous ce creux ici, ça peut être une très bonne zone, et après à vous de targeter ce que vous voulez. Vous pouvez retargeter par exemple un retracement de Fibonacci. Donc par exemple, admettons c'est arrêté ici, on peut mettre les 0,518, ça nous donne un risk reward de 2,5 pour 1. On peut targeter ce sommet là, ça c'est en fonction de vous. Voilà comment j'agirais. Alors c'est pas un conseil en investissement, moi je vous partage globalement ce que je fais, mais actuellement la tendance primaire est haussière. Daily, 3 jours, on voit que les tunnels ils commencent à être orientés à la hausse. On va avoir un cross entre notre tunnel daily sur notre tunnel 3 jours, donc ça c'est encourageant. Certes sur du court terme on est baissier, on voit qu'on casse notre tunnel 4 heures, les moyennes mobiles sont en train de cross, les moyennes mobiles court terme cross, hop. Là, visuellement, ça se voit, le 15 minutes est passé sous le 1 heure, le 1 heure est en train de cross le 4 heures. Voilà, ça sert à rien de lutter contre ce mouvement. Sur du court terme, alors sur du court terme, vous pouvez jouer la continuation de tendance baissière. Donc globalement, venir shorter, le tunnel 1 heure, c'est une très bonne zone, ou le tunnel 15 minutes sur du plus court terme. Et pour ceux qui veulent faire du swing ou un peu de l'investissement, voilà, sur quelques semaines, quelques mois, comme ce genre de position, la zone idéale pour moi, elle est ici. Voilà, j'ai dit globalement mon idée que je voulais partager sur INJ. On va regarder rapidement ING contre le BTC. Alors la charte est clairement encourageante, vu qu'on est dans une tendance haussière, creux, sommet, quai, de plus en plus haut. Alors maintenant ici on est sur résistance clairement, et en confluence avec la charte qu'on a vue avant contre l'USDT, on pourrait revenir sur ce niveau-là, pareil, sur un W, et voilà. Donc cette charte c'est INJ contre le BTC, ça nous permet de savoir qui est en train de surperformer qui. Quand on a une charte qui augmente, ici, quand la charte augmente, c'est-à-dire que ING surperforme le BTC, donc si BTC prend 5%, ING prend 7, 8, 10% ou plus, et à l'inverse, quand cette charte baisse, c'est BTC qui surperforme ING. Et vaut mieux se placer sur des charts qui sont en tendance haussière contre le BTC, parce que ça, le but, quand on se place sur une alt, c'est de surperformer le BTC. Ça sert à rien de vous placer sur une crypto-monnaie qui sous-performe le BTC, parce que vous avez aucun intérêt de faire ça, vu que BTC est plus sécurisé sur du long terme, c'est plus safe, entre guillemets, d'investir sur BTC que des altcoins. Donc, si vous investissez sur des altcoins, c'est pour surperformer le BTC, sinon ça n'a aucune utilité. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. On a vu globalement un exemple de comment analyser ce genre de chart, et voilà. La zone qui est ici, c'est une très bonne zone. Ça se trouve, on va la percer, comme je dis, c'est pas parce que c'est une zone qui est censée faire support qu'on va s'arrêter dessus, mais moi en tout cas, si on s'arrête dessus, j'attendrai m'avoir des conditions sur mon MACD, ma structure, pour entrer en position. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.